Bonjour chers amis téléspectateurs, je suis tellement content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Ce soir, pour ceux qui sont en France métropolitaine et à l'île de la Réunion, et ce matin, cet après-midi plutôt pour ceux qui sont, ce matin pour ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, et cet après-midi pour ceux qui sont aux Antilles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu se révèle à nous et qu'il ouvre les yeux de notre intelligence pour que nous ayons la révélation de la longueur, de la largeur et de la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Et l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens, je fléchis le genou devant le Père, nuit et jour, prions à votre sujet, demandant à Dieu de vous donner un esprit de révélation et de sagesse, afin que vous soyez capables de comprendre l'héritage, l'espérance qui s'attache à notre appel, l'héritage, la grandeur de l'héritage que nous avons au milieu des saints et la grandeur de la puissance surabondante qu'il a mis à notre disposition. Laquelle puissance qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts. La grandeur de la puissance que Dieu le Père a mis à notre disposition. Dieu a mis une puissance incommensurable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, des fois, les États-Unis comme l'Europe, ils ont peur de Satan II. Satan II, c'est la bombe atomique que la Russie a fabriquée, qui peut détruire tout un continent, tout un pays entier. Ils appellent ça Satan II. Et bien sûr, personne n'ose trop embêter la Russie parce qu'ils ont peur de Satan II. Mais si seulement vous étiez capable de comprendre quelle puissance Dieu a mis à notre disposition. Nous qui croyons en Jésus, nous avons une puissance extraordinaire. Une puissance extraordinaire. Dieu a mis une puissance extraordinaire. Mais sauf que nous ne l'exploitons pas. Cela me rappelle mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Le fleuve Congo, c'est le plus grand fleuve, pas par sa longueur, mais par son débit. Il a un débit tellement puissant. Ils ont construit un barrage qu'on appelle le barrage Dinga. Ce barrage est construit en phase. Mais d'après les estimations de spécialistes, lorsque la construction sera complète, la République démocratique du Congo pourra alimenter tout son pays avec du courant propre, alimenter le voisin Congo-Brazzaville, alimenter l'Angola, alimenter presque des pays africains entiers. Tellement que ce barrage et le débit est puissant. Et bien sûr, mais nous sommes seulement à la phase 2. Il y a des pannes, le barrage est mal entretenu. Et voilà que ce pays qui a un si puissant potentiel vive de coupures de courant continuelles. On coupe le courant tout le temps. C'est malheureux, c'est misérable. Et c'est stupide quelque part. C'est de la stupidité. Je le dis en face, c'est de la stupidité. Comment on peut avoir un tel potentiel et ne pas l'exploiter? C'est un peu ça pour nous aussi les chrétiens. Nous avons un potentiel inimaginable. Plus que le barrage d'Inga, la puissance de Dieu qui habite en nous, de fleuves d'eau couleront de notre sein.
Quand on parle de fleuve d'eau, pas de verre d'eau, mais de fleuve d'eau. C'est une expression qui veut dire une puissance énorme est en vous. J'aimerais vous dire, vous qui me regardez là, vous avez une puissance énorme si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et si vous arrivez à crucifier la chair, oh my God, vous avez une puissance inimaginable. Si vous saviez comment le diable a peur de vous, si vous saviez comment le diable est terrorisé à l'idée de ce que vous prenez conscience de la puissance qui est en vous. Parce que lorsque vous allez prendre conscience de la puissance qui est en vous et que vous libérez cette puissance par votre foi, vous seul, vous pouvez mettre le royaume de Satan à genoux. Voilà pourquoi les démons sont agités. Voilà pourquoi le diable est agité à ton sujet, à ton propos. Il est agité parce qu'il veut bloquer cette puissance-là que vous avez. Il veut bloquer à tout prix la puissance qui habite en vous. Et pour arriver à bloquer cette puissance, il a ses méthodes. Le premier point, il essaye de vous amener à pécher. Et parce qu'il sait que le Saint-Esprit ne supporte pas le péché. Et il sait que le Saint-Esprit n'agit pas là où est le péché. Donc, quelque part, il essaye de vous amener à attrister le Saint-Esprit. C'est sa stratégie préférée. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, nous tombons dedans. Vous voyez, c'est lui qui est derrière, Jacob. Lorsque Jacob veut voler le droit d'aînesse d'Ésaü, Jacob va utiliser les lentilles que Ésaü aime beaucoup. Et il va choisir les moments que Ésaü était fatigué. Vous voyez, au moment où Ésaü est fatigué, Jacob amène Ésaü à promettre par serment son droit d'aînesse. C'est exactement ce que le même type, Satan, a voulu faire à la montagne de la tentation. Il a entendu que Jésus soit fatigué, qu'il revienne de la chasse spirituelle et qu'il soit bien fatigué. Et là, il va lui dire, change ce pain en pierre. Et fais comme Ésaü, donne-moi ton droit d'aînesse. Mais gloire soit bénie à notre véritable Ésaü, le prototype parfait d'Ésaü, Christ, qui a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aïe, mama. Quelque part, dans un homme, il y a toujours ces deux tendances. La tendance de la chair et les tendances de l'esprit. Voyez, la tentation de la première proposition de Satan, ça dépasse le cadre simplement de pain. Et quelque part, cela illustre la dualité qu'il y a dans un homme. Nous sommes deux fois tentés à vouloir satisfaire notre convoitise, notre chair, en opposition à l'obéissance à la parole de Dieu. Vous aimez le Seigneur, bien sûr, mais des fois, vous rencontrez une belle fille, tellement douce, tellement gentille, tellement gracieuse. Et là, il y a ce combat qui se livre. Vas-tu vendre le droit d'aînesse pour manger les lentilles? Ésaü, lui, on lui a proposé des lentilles. À certains, Satan propose des femmes. À certains, Satan propose, je sais pas, les choses de ce monde, de l'argent. Sauf que la proposition de Satan, parce qu'en fait, l'argent n'est pas mauvais. Satisfaire ses désirs n'est pas toujours mauvais. Avoir une belle femme n'est pas interdit. C'est Dieu qui a créé la femme.
Sauf que la proposition de Satan est un piège qui veut nous amener dans la désobéissance à la parole. Mais Christ, lui, a préféré la parole. Il a dit, non, Satan, ta convoitise ne m'intéresse pas. Moi, je mange la parole. Et j'espère que vous allez faire le même choix. Vous allez dire, Satan, écoute-moi. Ça ne m'intéresse pas. J'aime Jésus. Je préfère manger la parole. Et chaque fois que nous jeûnons, c'est un peu ça. Vous qui êtes en jeûne. Et chaque fois que nous jeûnons, nous disons à Satan, écoutez, j'ai plus soif de la parole que de ton colombo là. Pour les guadada. J'ai plus faim de la parole de ton colombo. Ça ne m'intéresse pas. Je veux manger la parole. La parole. Je veux la parole, n'est-ce pas? Faites les bons choix. Donc Satan, il vient. Il sait que lorsque vous péchez, votre puissance est neutralisée. Mais dis donc, dites-vous, si Dieu a abandonné son propre Fils unique à la croix à cause du péché, à combien plus forte raison nous? Voilà pourquoi Satan circule dans tous les sens. Il n'est pas tranquille tant que vous n'êtes pas dans un péché. Il utilise toute sa géniosité au mal pour neutraliser la puissance que vous avez là. Parce qu'il sait qu'avec cette puissance-là, son royaume ne peut pas tenir. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Antichrist ne peut pas s'incarner en chair. Quand vous lisez l'Apocalypse, on parle de l'Antichrist, le faux prophète, mais ils ne peuvent pas, ils agissent, mais étant qu'esprit. Ils agissent, le prince de l'air, il agit étant qu'esprit. Mais il faut à un moment donné qu'il s'incarne en chair et qu'il devient président religieux et président européen. Mais il ne peut pas s'incarner parce qu'il sait que tant qu'il y a un seul chrétien rempli de Saint-Esprit sur terre, il sera pulvérisé par la puissance du nom de Jésus. Voilà pourquoi il attend l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, et là, il pourra s'installer. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas cette puissance. Malheureusement. Mon Dieu, manifeste-toi. Mon Dieu, manifeste-toi. Mon Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Mon Dieu, manifeste-toi. Mon Dieu, manifeste-toi. Oh. Mon Dieu, manifeste-toi pour ma famille. Ha! Et si la boyette, papa, Nasuka boyette, Jésus, oh. Et si la boyette, Yahweh, Aya Masaya, Nasuka boyette, Aya la basaka mayanda baba. Yanda kama shinda maba yakanda baba yakata kaba shanda baba yokoto kaba shinda baba karabashara baba raba sakara baba raba. Esprit de vaudou, je te brise. Esprit de vaudou, je viens te briser. Je te livre, je te neutralise. Esprit de vaudou. J'aimerais dire à tous les prêtres vaudous, vous êtes des escrocs, des satanistes, des malpropres et vous êtes vaincus au nom de Jésus. Hayinda mama, sakabababababa. Je vous l'ai dit en face, des voleurs, des microbes, kamayanda baba. Vous êtes en train d'escroquer les gens de l'argent.
soutirer des gens de l'argent. Pour un désenvoûtement, les gars demandent 5 000 euros, 10 000 euros. Fils de diable, répands-toi. Sabababa. Shendere baba. Alléluia. Mon Dieu, manifeste-toi. Amen. Vous avez une puissance. Alors, je disais, c'est la tentation d'abord. Nous allons parler, bien sûr, si Dieu nous donne le temps, de la tentation. Amen. Et après, le diable veut neutraliser votre puissance, la puissance que Dieu a mis en vous, par l'incrédulité. Il vous amène à douter. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et il essaye de s'aimer la peur en vous et le doute. Et lorsque vous doutez, bien sûr, Dieu ne peut rien faire. Parce que Jésus-Christ lui-même, dans son propre village, n'a pu rien faire. Il n'a pu faire aucun miracle à cause de l'incrédulité. Là où il y a l'incrédulité, Dieu ne peut pas agir. Amen. Voilà pourquoi vous devez toujours garder la foi. Et troisièmement, il essaie de neutraliser la puissance que Dieu a mis en nous en nous empêchant de prier ou en nous encourageant de mal prier. Petit yokat, petit yokat. Écoute bien. Il y a des gens qui prient mal. Alors, les gens qui prient mal, là, le diable les encourage à s'épuiser. À prier tellement mal jusqu'à ce qu'ils soient épuisés et dégoûtés de la prière. Et ceux qui prient bien, il essaye de les alourdir. Voilà pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Soyez violents. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Et voilà pourquoi Jésus-Christ dit, faites attention que votre corps ne soit apaisanti par le manger et le boire. Hayamakama sanda baba kanda baraba yoto koba shikara baba sakabada yanda baba shenderi bébé. La puissance est dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ dit aux disciples, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Prêtre vaudou, maïmé, magie noire, magie grise de marabout, magie islamique. Devant le nom de Jésus, vous ne pouvez pas résister, je vous l'ai dit. Alors s'il y a quelqu'un qui est prêt à relever le défi, je suis prêt à l'affronter en direct sur Télé Anti. Je dis bien, s'il y a un sorcier ici en France, marabout sataniste qui dit que il a plus de puissance que l'homme de Jésus, il peut se manifester. Il me contacte, il contacte Jean-François. On fait un direct. Je vais invoquer le nom de Jésus. Et toi, tu vas invoquer tes démons de vaudou et tes démons de maï, mais je ne sais pas de quel truc. Nous allons voir qui a la véritable puissance. Mais je peux te dire, toi, tu vas ramper par terre. Tu vas ramper par terre devant tout le monde. Alléluia. Nous avons un Dieu grand chrétien. Prenez conscience. Nous avons un Dieu grand. Et quatrièmement, Satan essaye de résister. Il essaye de résister pour nous amener à douter. Et voilà pourquoi nous avons vu, depuis le début de notre jeûne,
Dans Matthieu 17, à partir du verset 14. Matthieu 17, à partir du verset 14. Un monsieur, un père s'est jeté à genoux devant Jésus. Il a dit, Jésus, aie pitié de moi. Mon fils est lunatique. Le diable, les démons le jettent dans le feu pour le tuer, dans l'eau pour le noyer. Je l'ai amené à tes disciples qui n'ont pas pu le délivrer. Eh bien, est-ce que ça vous est arrivé de ne pas pouvoir délivrer quelqu'un? Coucou, coucou. Est-ce que ça vous est arrivé de ne pas pouvoir déplacer une montagne? Cela est arrivé aux disciples. Cela est arrivé aux disciples. Mais est-ce qu'il manquait de puissance? Non, ce n'est pas la puissance qui manquait. C'était à cause de leur incrédulité. Mais je vais aller plus loin pour vous expliquer de quoi il s'agit, de quelle incrédulité. Parce que ce qui est qui paraît un peu disparate, un peu bizarroïde, une forme d'englobrio. Jésus-Christ dit aux disciples, race des vipères. Jusqu'à quand? Non, incrédule, race d'incrédule, génération d'incrédules. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc Jésus reproche aux disciples leur incrédulité, n'est-ce pas? Jésus-Christ reproche aux disciples leur incrédulité. Et après, quand il se retrouve seul avec les disciples, sûrement Pierre, parce que celui qui était le plus courageux, on dit les disciples lui posèrent la question, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Et Jésus a dit, cette catégorie des démons ne partent que par le jeûne et la prière. Cette catégorie des blocages ne se débloque que par le jeûne et la prière. Cette catégorie des célibats ne se brise que par le jeûne et la prière. Cette catégorie des maladies ne s'annule que par le jeûne et la prière. Voyez, donc le jeûne est une prière plus puissante. Mais pourquoi Jésus ne leur a pas reproché, leur a dit publiquement, leur a reproché plutôt leur incrédulité? Parce que la véritable foi ne croit pas à l'échec. Regarde-moi un peu. Ma fille, mon fils, Adieu, regardez-moi un peu. La véritable foi ne croit pas à l'échec. La véritable foi, vous savez, quand vous avez la foi de Dieu, la foi authentique, vous ne croirez pas à l'échec. Même quand l'échec est là, vous doutez. Au lieu de douter de Dieu, mais vous doutez de l'échec. Dis non, 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 c'est pas possible. Que Dieu nous aide à arriver à ce genre de foi. Une foi qui ne s'arrête jamais. Voyez, donc quelque part Jésus leur a dit, vous n'aurez pas dû arrêter la délivrance. Même quand ça bloque, vous n'aurez pas dû accepter l'échec. Vous aurez dû continuer à prier s'il fallait. Il fallait rajouter le jeûne. Vous n'aurez pas dû accepter l'échec. Et puis il va dire, si vous avez la foi aussi petite que le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va là,
elle vous obéira et rien ne vous sera impossible. J'aime ça. Alors j'aimerais te dire, ma fille, ma soeur, mon frère, papa, maman, j'aimerais te dire quelque chose, c'est encore possible. C'est encore possible. Ton âge n'est pas un problème. Ta santé n'est pas un problème. Ta faiblesse n'est pas un problème. Parce que sa grâce s'accomplit dans ta faiblesse. Ta situation, ta couleur de peau n'est pas un problème. Rien ne vous sera impossible si vous avez la foi, mon ami. C'est la parole du Dieu qui ne ment pas. Dis-toi que c'est possible. Aïe, la masaya, maman. Dis-toi que c'est possible. Essuie tes larmes, maman. Essuie tes larmes, tonton. C'est possible. C'est possible. Pleure pas, maman. C'est possible. Rien n'est perdu. C'est possible. Pleure pas, mon frère. C'est possible, rien n'est perdu. Tant qu'on a la foi en Dieu, c'est possible. Pleure pas, ma soeur. C'est encore possible, rien n'est perdu. Tant qu'on a la foi, oh, c'est possible. Ayama, saya, maman. J'aimerais encourager quelqu'un là qui m'écoute pour lui dire que c'est possible. J'ai entendu l'histoire d'un jeune homme, un jeune Guadeloupéen qui s'est pendu. Il y a une dame qui m'a appelé et qui m'a dit son neveu s'est pendu. Parce que son neveu était avec un Guyanais, une Guyanaise plutôt, qui a demandé le divorce. Et il s'est pendu de désespoir. Et elle m'a envoyé les photos de son neveu. Je vis un jeune homme, trentaine, vivant. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu très mal au cœur. J'ai dit, ah, pourquoi détruire sa vie? S'il y a quelqu'un là qui a des idées noires, en vue de mettre fin à sa vie, j'aimerais te dire, pas désespérer, c'est possible. C'est possible avec Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, dis comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera les derniers, mes propres yeux le verront, pas ceux d'un autre. Dis-toi que je suis pas fini. Moïse a 80 ans, il n'était pas fini. Samson avait les deux yeux crevés. Le peuple l'a abandonné. Personne s'inquiétait pour lui. Mais Samson est resté là. Il est resté là. Il est resté là. Oh my God. Oh my God. Et vous savez, Samson a remporté une plus grande victoire avec deux yeux crevés qu'avec deux yeux voyants. Tu as perdu tes yeux. C'est possible encore. Tu n'es pas limité par tes yeux ou par ta santé. Oh, à mon âge, elle m'a dit, oh, pasteur, à mon âge, je suis déjà vieux. Moïse a 80 ans, il a commencé. Abraham a 100 ans, il a eu son bébé. Je connais une femme de Reims qui a eu un enfant à 50 ans. C'est impressionnant, hein? Elle habite à Rennes, si elle est là, une Sénégalaise.
Elle était mariée avec, elle est mariée, je crois, avec un métro. Un jour, elle dit à son mari, il faut que je te fasse un enfant, on ne se mariait pas pour rien. Son mari a dit, ah, ce vieux pasteur-là d'Élie est en train de rendre ma femme folle. Qu'est-ce que c'est qu'encore ça? Et la dame, chaque fois qu'elle écoutait mes vidéos, elle s'imposait les mains, elle est tombée enceinte à 50 ans. Les médecins ont dit, l'enfant est bon, mais il y a beaucoup de chances qu'il soit zozo, qu'il rentre dans le club des zozotiques. Je dis à la dame, t'inquiète pas, ce que Dieu donne, il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Le bébé est là. Maintenant, l'enfant, je crois, 8 ans. C'est possible. Je vais encourager quelqu'un. Mais quand vous priez, il n'y a pas de résultat. N'arrêtez pas. Rajoutez le jeûne. Vous jeûnez 3 jours, il n'y a pas de résultat. Pas de problème. Rajoutez 3 jours encore. Vous jeûnez 3 jours encore, il n'y a pas de résultat. Rajoutez. Daniel est allé jusqu'à 21 jours. Si au bout de 21 jours, il n'y a pas de résultat, rajoutez encore 3 autres. Allez à 40. Dieu est capable. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu glorieux. Kamashia makamaya ndaka basata kaba. Ho ratakatakatakata shendere baba. Bon, les amis téléspectateurs disent, mais qu'est-ce que ce monsieur l'a fait comme ça, hein, quel charabia? C'est la langue des anges que je parle. Si vous ne le savez pas, on appelle ça la langue des anges, le parler en langue. Le parler en langue, c'est quand vous avez le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, au travers de vous, combat. Il peut parler une langue prophétique, messagère, une langue de guerre, une langue d'adoration. Et c'est différent. Mais là, je sens Kamashinda Baba, Kamayanda Baba, Kamayanda Baba. Je sens une puissance qui, en moi, qui explose. Donne ta vie à Jésus. C'est possible. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Voyez, si vous êtes devant une situation qui se bloque, dis-toi que c'est possible avec Jésus. Il est capable. Il est capable. Rien n'est trop compliqué devant ce Dieu. Rien n'est trop compliqué devant ce Dieu. Ramakaba Shondo Baba Shikababa. Il y a des Instagramiens qui me suivent aussi. Je suis en direct sur YouTube, sur Instagram, sauf TikTok bien sûr. On est suspendu pour c'est encore 4 jours. On va reprendre nos directs. Merci Jésus. Alors, et j'aimerais vous parler aussi de la tentation de Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1. La Bible dit que Jésus fut amené par l'Esprit pour jeûner et être tenté. Jésus fut amené par l'Esprit. Donc Satan n'a pas surpris Jésus. Voyez, il y a certaines épreuves qui sont dans la volonté de Dieu. Parce que l'épreuve est bénéfique. C'est par les épreuves que Dieu nous façonne. C'est par les épreuves, par exemple, que Dieu peut briser notre orgueil. C'est par les épreuves, parfois, que Dieu brise notre entêtement. Parfois, la parole ne suffit pas. Tu lis la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne sois pas fier, mais malgré tout, tu as une fierté cachée. Alors, quand Dieu voit ça, Dieu te fait passer au travers d'une épreuve pour enlever cet orgueil ou fierté qui est un obstacle. Parce que bien sûr,
Ce que Dieu veut avant tout, c'est notre salut. Amen. Donc certaines épreuves sont pour la gloire de Dieu. Même la maladie peut être une épreuve. Où Dieu veut te montrer la vanité de l'existence. La vanité. Les gens sont prêts à déchirer la famille. Les gens sont prêts à tout pour l'argent. Mais moi, je ne pense pas que l'argent vaut plus que l'amour. Je ne pense pas. Vous voyez, il y en a même qui se marient pour l'argent. Il y en a même qui sacrifient leur vie sentimentale, vivre avec un homme ou une femme qu'ils n'aiment pas pour l'argent. Est-ce que cela vaut la peine? L'essentiel, c'est d'être heureux. Je tiens à vous dire, je vécu à Saint-Domingue, par exemple. J'ai vu des gens plus heureux à Saint-Domingue qu'en France. Moi, je suis en France parce que Dieu m'a envoyé là. Mais je vous dis, si j'avais un choix, j'irais à Saint-Domingue. Parce que j'ai vu des gens tellement heureux là-bas. Ils n'ont pas de sécu, ils n'ont pas de salaire parfois. Mais l'amitié, une belle vie de famille et amoureuse équilibrée rend plus heureux que celui qui a des millions. L'amour ne peut pas s'acheter. Et des fois, Dieu permet qu'on traverse un processus, voyez. Et Dieu, l'Esprit de Dieu a amené Jésus à la montagne. Un jour, l'Esprit de Dieu va t'amener à la confrontation. Tu dois confronter ton Goliath. Tu ne peux pas être un fuyard toute la vie. Vous savez, il y a des gens qui fuient tout le temps, qui fuient les problèmes. Il ne faut pas fuir les problèmes, il faut affronter les problèmes. Tu vas fuir jusqu'où? Ah, je quitte cette église et je vais là-bas parce qu'on ne m'aime pas. Il faut rester affronter la haine. Ah, je quitte cette église parce que là-bas, on ne m'apprécie pas. Il faut rester et affronter le mépris. Dieu veut que tu affrontes. David a affronté Goliath. Chacun doit battre son Goliath. L'Esprit de Dieu a amené Jésus là. Et la Bible nous dit, comme je l'ai dit, Satan va dire à Jésus, change ce pain en pierre. Ce pierre en pain plutôt. Si tu es fils de Dieu. C'est un peu à l'image de Jacob qui dit à Ésaü, tu manges de lentilles, tu as faim, tu es fatigué, et donne-moi ton droit d'aînesse. Comme je vous ai dit, dans chaque jour, le diable t'observe, et s'il voit que, par exemple, tu as des envies sexuelles ou gastronomiques, il vient te proposer, par exemple, la femme de ton prochain. Il ne va pas te proposer une femme à marier, bien sûr, parce que si tu te maries, tu ne pêches pas. Il va te proposer la femme de ton prochain. Tu es marié. Mais il te propose la femme. Mais j'ai vu des choses invraisemblables. Je vous dis, j'ai vu des choses invraisemblables. Parfois, je me dis, mais il y a des gens qui sont diabolisés avec toutes ces femmes célibataires qui sont belles les unes des autres, mais c'est la femme de ton prochain qui t'intéresse. Elle est déjà mariée. Oui, ça c'est le diable. C'est parce qu'il veut t'amener dans le péché. Mais Jésus a dit non, moi je préfère obéir à la parole. Moi je veux manger la parole. Je préfère obéir à la parole. Mais après vous voyez, le verset qui suit, on dit le diable le transporta dans la ville sainte. Terrible. Le diable le transporta. C'est le diable qui l'a transporté. Croyez-moi, je vous avouerai, c'est plus que terrible, mais c'est scandaleux. Comment le diable peut transporter Jésus? Mais Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Le diable qui transporte Jésus et il l'amène jusqu'au sommet du temple, dans la ville sainte, et pas à Sodome et Gomorrhe, et pas à Jéricho. C'est dans la ville sainte.
dans les choses saintes, dans les domaines saints, et le diable transporte certaines personnes, les amène au sommet, voyez. Deux fois, nous aimons tellement les sommets. Ne cherchez pas les sommets, bien-aimés. Et nous, les pasteurs, bino ba pasta, bolinga kimokonzi, bino ba pasta, bolinga konvumawa. Nous aimons tellement les honneurs, le sommet. Oui, c'est pour cela que vous voyez que beaucoup de gens s'autoproclament apôtres, 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 apôtres. Mais apôtre, il n'a même pas une église. Apôtre, apôtre. Mais tu peux même avoir 10 églises, mais tu ne vas pas appeler au ministère apostolique. Hein. C'est un appel. Je peux avoir une église de 100 personnes. Je suis pasteur. Mais je prends l'église de 100, je le coupe en 10 morceaux. Ça fait 10 églises. Alors, je suis apôtre alors. Je peux avoir une église de 1000 membres. Je prends l'église de 1000 membres, je le coupe en 5 sections de 100, 100, 100, 100. Je suis apôtre alors. Un apôtre, c'est un homme qui a une onction apostolique. C'est ça qui fait un apôtre. C'est l'onction apostolique. Et ce n'est pas parce que tu as ouvert 10 cellules ou 20 cellules ou tu as non. Non! De toute façon, l'apôtre n'est pas obligatoirement supérieur à un pasteur. C'est qu'on s'imagine que l'apôtre est au-dessus d'un pasteur. Pas obligé. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hiérarchie. Voyez, mais il y a des tâches. L'apôtre n'est pas plus grand que le pasteur n'est pas plus grand que l'évangéliste, le prophète n'est pas plus grand. Non, il n'y a pas de docteur. On est tous des petits serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie. Ne pensez pas que parce que c'est top. Moi, j'ai vu des pasteurs que Dieu utilise plus que l'apôtre même. J'ai même vu des chrétiens que Dieu utilise plus que son pasteur. Il faut enlever cette notion-là. Vouloir toujours aller au sommet, le numéro 1, le premier. Oui, c'est ce qui a poussé le diable à vouloir prendre la place de Dieu. Parce qu'il voulait toujours être en tête. L'orgueil est rentré en lui. L'orgueil rentre quand on veut toujours être le meilleur. On veut toujours être numéro 1. Alors, le diable a amené Jésus jusqu'au sommet du temple. Quand le diable vous amène au sommet, refusez. Parce qu'il est un lâche. Il va vous lâcher. Plus haut tu montes, plus grave sera la chute. Plus haut tu montes, plus terrible sera la chute. Refusez l'élévation du diable. Refusez l'élévation des hommes. Cherchez l'élévation de Dieu. L'apôtre Paul dit, ne soyez pas attirés par ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Hayama sayamama. Et après, le diable va les transporter encore. Il les met ici. Il les transporte. Il y a des situations où tu dis, mais Seigneur, comment est-ce qu'on me transporte? Imaginez-vous que le diable te transporte. Tu vas dire, mais Dieu m'a lâché. Il y a des situations que Dieu permet. Hein. Tu dis, mais... Pas bon Dieu. À comprendre rien, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je suis dans une telle situation? Oui. C'est comme ça la vie, mon Dieu. Le diable a transporté Jésus jusqu'au sommet de la montagne. Il lui a dit, voici le royaume de ce monde. Voici, c'est à moi. Je le donne à qui je veux. C'est simple. Agenouille-toi devant moi et adore-moi. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Voyez, c'est le seul moment où Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Voyez. Parce que quand le diable s'est caché avec la parole, Jésus n'a pas dit arrière de moi, Satan. Chaque fois que le diable s'est caché avec la parole, Jésus répondait par la parole. Il s'est caché. Mais lorsqu'il a sorti sa tête, il a dit, voilà, c'est moi maintenant, écoutez, adore-moi. Alors là, Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, dégage. C'est ça les problèmes que beaucoup de gens ont. C'est que telle personne est mauvais. Il a sorti son jeu, mais tu continues à la fréquenter. Tu sais que ton directeur, tu es une femme mariée. Le directeur veut sortir avec toi. Il cache son jeu. Tant qu'il cache son jeu, tu es innocent.
Mais s'il sort sa tête, il te dit, écoutez madame, tu es belle, je vais aller avec toi au lit. Et demain, il t'invite, tu acceptes encore. Mais c'est que tu es complice. Quand quelqu'un ne sort pas encore son jeu, tu restes ferme. Mais quand quelqu'un, tu sais que cette personne-là m'a courtisé, il veut aller avec moi au lit, il est marié et je suis marié. Et tu acceptes ses cadeaux, vous allez... Le fait même d'aller avec lui au restaurant, quand tu es un enfant de Dieu, tu ouvres une porte au diable. Et si le monsieur a l'esprit de charme, ça va te dominer. Je te dis la vérité. Parce que le fait même seulement d'accepter d'aller. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit. Si quelqu'un vous amène une autre doctrine que la doctrine, la sainte doctrine, ne le saluez même pas. Ne l'acceptez pas chez vous. Mais combien de chrétiens ouvrent la porte aux témoins de Jéhovah, les fait rentrer par pitié, par sentiment. Mais tu sais bien que ce monsieur-là, cette dame-là, m'amène une doctrine qui est contraire à la parole de Dieu. Mais tu les salis, tu les souris et tu le fais rentrer à la maison. Il rentre avec sa malédiction, avec un esprit d'envoûtement. On dit, ne le saluez pas. Si quelqu'un vous amène une autre doctrine, ne le recevez pas chez vous, ne le saluez pas. Mais on a beau vous le dire, il y a des chrétiens qui laissent rentrer les témoins de Jéhovah chez eux à la maison et qui se... Abais-toi tes gogo. Mon Dieu, manifeste-toi. Mon Dieu, manifeste-toi. Papa, manifeste-toi dans ma vie. Mon Dieu, manifeste-toi. Mon Dieu, manifeste-toi. Mon Dieu, manifeste-toi pour ma santé. Mon Dieu, manifeste-toi. Mon Dieu, manifeste-toi. Mon Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Et si la boyette, papa, Nasuka boyete, Jésus, oh. Et si la boyete, papa, Nasuka boyete, Jésus, oh, mon Dieu, manifeste-toi. Papa, manifeste-toi. Mon Dieu, manifeste-toi dans ma vie. Alléluia. Que Dieu se manifeste dans ta vie et dans ma vie. Jésus a dit arrière de moi Satan, mais malheureusement, il y a des gens qui aiment le succès plus que Dieu, la gloire plus que Dieu. Les chrétiens cherchent de buzz comme des païens. Même certains prédicateurs font du scandale, disent des insanités dans les réseaux pour avoir de la visibilité. Triste. 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 Nous voulons la gloire, nous voulons l'argent. Et nous prêchons plus la vérité parce que les gens vont partir de l'église. Vous êtes à genoux devant le diable. Vous êtes dans le compromis. Moi, je dis au Seigneur, je marcherai à pied, mais je marcherai avec Jésus. Je m'assoirai comme l'oncle d'Esther au portique de la ville.
mais je serai là où l'onction me veut. Que Dieu nous fasse grâce. Et lorsque Jésus a terminé son jeûne, dans l'obéissance, les anges sont venus le servir. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, très peu de chrétiens ont vu des anges? On entend seulement parler des anges dans la Bible. Pourquoi nous ne voyons pas des anges? Corneille a vu un ange, non? Il a vu un ange. L'apôtre Paul voyait des anges. Les apôtres vivaient avec des anges. Mais nous, aujourd'hui, quand quelqu'un voit un ange, c'est un événement. Parce que trop de compromis, trop de la chair, trop d'orgueil. Les anges les servaient. Ils sont là pour nous servir. Et dans Marc chapitre 1, à la fin du jeûne, on dit, les bêtes, il était accompagné de bêtes sauvages et les anges les servaient. Ouh, il était accompagné de bêtes sauvages. C'est-à-dire que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le bête sauvage, coronavirus, vipère, crocodile, toutes les puissances occultes auront peur de toi. Il était accompagné de bêtes sauvages. C'est-à-dire que les bêtes sauvages n'étaient plus un problème pour lui. Il a dépassé ce stade de combat. Il ne s'occupait plus de bêtes sauvages. Mais combien de gens, combien de ministres, combien de chrétiens sont toujours en train de lutter avec des bêtes sauvages de la terre, des petits problèmes inutiles, ni tête ni queue. Tu es toujours en train de gêner pour des petits problèmes de Satan, lâche-moi, lâche mes factures. On appelle ça des bêtes sauvages, des problèmes terrestres. Et... Mais quand vous êtes un homme de prière et de jeûne, vous allez arriver à un point où vous n'allez plus, les bêtes sauvages ne seront plus un danger. Donc, vous n'allez même plus vous occuper. C'est comme un plaque de réchaud chaud. Quand le plaque de réchaud est chaud, les mouches eux-mêmes savent qu'on ne se pose pas dessus. Les mouches eux-mêmes savent qu'il ne faut pas se poser là-dessus. Nous devons devenir des plaques chaudes, remplies de feu. Le démon lui-même dit non, je ne dois pas toucher ce monsieur-là, il dort, il faut qu'il dort. Je ne vais pas déranger son sommeil. Je ne dois pas toucher, sinon je serai électrocuté par l'électricité du ciel. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance et la peine, l'injustice et la haine, je veux assez t'aimer pour tout supporter.